on a créé cette société pour répondre à une aberration de marché finalement. C'est qu'aujourd'hui, il y a 18 millions de seniors, il y en aura plus demain, et que ces seniors sont propriétaires de leur logement à 70% et ça représente une épargne colossale. Et qu'à côté, on s'aperçoit que dans la vie réelle, au quotidien, ils ont du mal à finir leur fin de mois et donc on s'est dit qu'il fallait apporter autre chose. Et là où on est assez fiers, c'est que ça nous a permis, dans un même produit, de conjuguer finalement performance et impact réel. Bonjour à tous, merci d'être là. Je reçois aujourd'hui Thibaut Corvézier, cofondateur de Merci Prosper. Bonjour Pierre. Bonjour Thibaut. L'objectif de cette émission aujourd'hui, c'était de vous présenter une solution d'investissement que nous, chez Lynxea, on trouve particulièrement innovante, qui permet pour les investisseurs de bénéficier d'une réduction d'impôt, de diversifier son patrimoine et qui permet aussi d'avoir un impact social assez important puisque on va parler du financement, du maintien à domicile des seniors. Exactement Pierre. Alors, pour te présenter et présenter Merci Prosper en quelques mots. Écoute, en quelques mots, on a créé cette société en fait avec Anthony Piquet, mon associé. On l'a créé pour répondre à une aberration de marché finalement. C'est que aujourd'hui, il y a 18 millions de seniors, il y en aura plus demain, et que ces seniors sont propriétaires de leur logement à 70% et ça représente une épargne colossale. Et qu'à côté, on s'aperçoit que dans la vie réelle, au quotidien, ils ont du mal à finir leur fin de mois. Il leur manque 500 € en moyenne pour avoir une retraite confortable. Et donc, on s'est dit que aujourd'hui, les solutions qu'il y a, elles ont montré en fait leurs limites. C'est souvent pour des solutions de niche. Je pense notamment aux viagers, ou je pense à des solutions de crédit qui sont souvent inaccessibles ou très chères pour des seniors. Et donc, on s'est dit qu'il fallait apporter autre chose. Il y avait des choses qui marchaient aux États-Unis, en Angleterre. Et donc, on a voulu apporter cette solution à des seniors en France. On a créé Merci Prosper maintenant il y a 2 ans. D'abord, on a monté en fait. Alors Merci Prosper en 2 mots, c'est d'abord un contrat qui est destination des seniors, qui va leur permettre de vendre partiellement leurs biens immobiliers sans que rien ne change dans leur quotidien. Ils vont continuer à habiter chez eux en fait à 100%, et puis créer une foncière. C'est ce à quoi tu faisais référence, qui va permettre de financer les opérations. Et comme tu le disais, la foncière Prosper, elle poursuit un double objectif. Elle poursuit un objectif économique comme l'ensemble des fonds, et on reviendra sur le fonctionnement de la foncière et comment est-ce qu'on arrive à atteindre cet objectif de 4,5%. Et puis, il y a un objectif d'utilité sociale. Donc, on a pris, nous, des engagements vis-à-vis de l'État pour le maintien à domicile des seniors, en contrepartie de quoi, finalement, l'État nous encourage ce type d'investissement et donne à l'ensemble des clients de Lynxea la possibilité de réduire leurs impôts de 25%. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et là où on est assez fiers, c'est que ça nous a permis, finalement, dans un même produit, de conjuguer, finalement, performance et impact réel, qui souvent sont 2 données qui s'imposent. Et donc, pour revenir sur ce que tu disais, donc l'avantage pour l'investisseur, c'est qu'il bénéficie d'une réduction d'impôt de 25%. Donc, pour rappel, la réduction d'impôt, ça va se déduire directement du montant de votre impôt, à ne pas confondre avec la déduction. Donc, concrètement, 25%, j'investis 10 000 €, je réduis mes impôts d'un montant de 2 500 €. Voilà, dans le plafonnement des niches fiscales, mais ça, je pense que... Donc, concrètement, les clients qui veulent investir vont investir dans la foncière Prosper. Et donc, cet argent-là va être utilisé, comme tu le disais, donc pour, si j'ai bien compris, pour acheter en indivision une partie rentrer en indivision sur le domicile des seniors qui souhaitent rester au sein de leur domicile. Exactement. Le contrat Prosper, en fait, que ça va financer, c'est un contrat qui permet à des seniors de vendre partiellement leurs biens. Les seniors aiment bien nous dire, finalement, je vends un petit peu maintenant pour bien vivre et demain pour pouvoir transmettre. C'est la façon dont ils le verbalisent. Donc, ça veut dire que le propriétaire reste majoritaire. Le propriétaire reste majoritaire, il restera de toute façon toujours majoritaire à hauteur de plus de 50%. On ne va jamais lui acheter plus de 50%. Et donc, la partie qui vend, c'est nous qui allons l'acheter. La partie qui vend, elle va permettre à la fois à la foncière d'avoir les moyens de pouvoir payer des frais d'acquisition, parce qu'on va se retrouver chez le notaire comme une acquisition traditionnelle. Donc, on va payer des frais de notaire. On va payer aussi une convention d'indivision, parce que c'est vrai qu'on est sur un mécanisme juridique qui est l'indivision, et que l'indivision, c'est bien, mais l'indivision conventionnelle avec des règles, c'est beaucoup mieux, parce que l'indivision légale peut amener en fait quelquefois à des situations de blocage. Donc, c'est pas ce qu'on souhaitait. Donc, on a créé en fait ce contrat en rédigeant un certain nombre de cas qui peuvent arriver et en apportant des réponses pour sécuriser aussi bien sûr, le senior, mais que l'investisseur,
et pas se retrouver dans cette situation de blocage. Et puis, donc il y a cette convention d'indivision. Il y a une commission en fait aussi pour Merci Prosper qui est prise au passage. Et donc ça représente en fait les coûts d'acquisition. Et après, la foncière, elle va être rémunérée finalement à hauteur de 3% par an. 3% par an, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, le senior a cédé finalement une part, hein, où il a payé à l'avance 10 ans de loyer. C'est un contrat à 10 ans. Voilà. Et donc, si jamais il part au bout de 3 ans, on va lui donner un complément de prix parce qu'il aura trop donné au départ. Et à l'inverse, s'il part après les 10 ans, parce que bien sûr, on va pas le mettre dehors de chez lui, en fait, après les 10 ans, s'il vend, je sais pas, au bout de 12 ou 13 ans, eh ben, sur la part qui lui reste, il paiera, mais simplement au moment de la vente, heu, un petit loyer, sur les 2 ans, au-delà heu, au-delà des 10 ans qu'il aura finalement utilisés. Donc il paye à l'usage, pas de risque viager comme il peut y avoir en fait, dans les solutions viagères classiques, et donc une Donc c'est solution beaucoup plus juste et souple. équilibrée. Beaucoup plus souple, c'est ce que tu disais, c'est un petit peu à la carte, c'est-à-dire que c'est un contrat qui initialement est sur une durée de 10 ans. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de revendre l'actif au bout de 10 ans et donc de vous partager les fruits de la vente. Et donc en fait, ce que tu disais, c'est que le propriétaire, le senior peut décider de partir avant, euh, ou même de prolonger au-delà de 10 ans, mais ça ne va pas impacter son pouvoir d'achat, puisqu'en fait, les indemnités qu'il pourrait payer par la suite, en fait, seront calculées et déduites uniquement au moment de la vente, au moment du prix de la vente. Exactement, c'était hyper important en fait de bien sûr pas impacter le pouvoir, d'achat des seniors. C'était important aussi de sécuriser, les investisseurs, finalement avec, ce paiement des loyers en avance, hein, parce que, finalement pour un investisseur, il est déjà assuré que pour les 10 premières années, il est déjà payé, et il est déjà assuré qu'il sera payé après aussi, à travers cette indemnité qui sera versée au moment de la vente. Et donc oui, c'est une solution en fait qui leur plaît bien et qui s'appuie sur un mécanisme qu'ils connaissent bien parce qu'ils ont souvent acheté à 2 leurs biens en fait sur la base de l'indivision. Et donc dans la mesure où on leur dit en fait que la foncière va pas habiter chez eux et que les investisseurs de Naxiar qui sont souscripteurs de la foncière ne vont pas habiter chez eux, finalement rien ne change, et donc ils ont vendu juste une petite partie qui correspond peu ou prou finalement à un peu la plus-value latente, je dirais, qu'ils ont souvent réalisé en fait sur, leurs biens, immobiliers. Alors, on a parlé donc de l'impact social et sociétal qu'avait cet investissement concrètement pour le senior. Si on se met côté investisseur, donc comme on disait en effet, donc première chose, c'est qu'il y a un avantage fiscal, donc une réduction d'impôt de 25%. C'est hors IFI, même si on est sur un sous-jacent immobilier, on est hors IFI. Oui, Et tout à fait. voilà. Et donc, il y a quand même une performance. C'est ce que tu disais tout à l'heure rapidement. Tu as évoqué un objectif de 4,5% par an. Et donc, tu as commencé à nous expliquer. Donc, en effet, il y avait une partie qui était fabriquée 3% par an grâce à ce contrat. Est-ce que peut-être nous expliquer un peu l'objectif de performance et comment vous allez réaliser cette performance? Tout à fait. Alors, il y a 3 moteurs de performance en fait sur la foncière. Un premier moteur de performance qui est celui du contrat Prosper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on distribue aux seniors le contrat Prosper dans des conditions financières qui permettent d'assurer une performance mathématique de 3% par an, quelle que soit la durée de détention. Donc, on reviendra en fait, si tu veux, et je prendrai un exemple pour que ce soit bien clair pour l'ensemble des auditeurs. On a un deuxième moteur de performance qui est la revalorisation finalement immobilière, le marché immobilier. Aujourd'hui, on a une inflation qui est de 1,5-2%. On n'a pas fait des plans sur la comète en se disant que l'immobilier allait continuer à évoluer comme il a évolué les 25 dernières années. Pour rappel, en fait, il a pris 4% par an. On s'est dit, par contre, ça n'a pas de sens d'investir dans l'immobilier si l'immobilier ne se valorise pas à hauteur de l'inflation. Et donc, on a mis dans notre objectif de performance, en plus de ces 3% du contrat Prosper, 1,5 qui est lié à la revalorisation de l'immobilier. Et puis, troisième moteur de performance, qui était le premier que tu évoquais, c'est les 25% de réduction d'impôt. Pour que tout ça soit lisible, parce qu'il y a un peu des choux et des carottes, il y a à la fois une performance fiscale et une performance intrinsèque d'un fonds. Et on sait très bien qu'il faut bien sûr pas investir, et je le rappelle, pas investir dans un fonds simplement parce qu'il y a un avantage fiscal. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit simulateur qui va permettre finalement aux investisseurs de savoir un petit peu à quoi ça correspond. Et quand on prend le 3 plus 1,5, donc les 4,5 capitalisés, qui sont l'objectif de la foncière, plus les 25% de réduction d'impôt, bien sûr, sous couvert que
l'évolution de l'immobilier soit de 1,5% par an, parce que le reste est sécurisé, Contractuel, oui. on arrive en fait à un TRI, donc un taux de rendement interne équivalent, quand on pose les flux, de 7,09%. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce simulateur, les investisseurs vont pouvoir dire, bah non, moi je pense pas en fait que ça va faire 1,5%, je pense que ça va faire 3%. Et donc il pourra regarder l'impact qu'il y a au niveau du taux de rendement interne. Et puis s'il pense que ça va faire 0, il peut faire aussi une simulation pour avoir un cas en fait un peu Donc, plus... ce qui est important dans ce que tu dis sur la performance, c'est qu'il y a déjà 3% qui est complètement décorrélé du marché immobilier, qui est uniquement le fait de contractualiser la vente, avec l'achat plutôt, avec le senior. Il y a 1,5% de revalorisation, donc les 4,5% en fait sont hors avantage fiscal, et qu'en plus de ça, donc pour les gens qui voudraient additionner, mais déjà il y a 4,5% qui ne tiennent pas compte de la réduction d'impôt, ça qui est l'objectif de performance annuelle, et plus les 25% de réduction d'impôt. Il y a ensuite une durée de placement, il y a une durée pendant laquelle le client est obligé de conserver ses parts. Qui est de quelle durée? Alors, c'est vrai que on a à la fois des droits et des devoirs. Donc, on a les 25% de réduction d'impôt et l'État nous demande de conserver nos parts pendant 7 ans, ce qui nous va très bien parce que c'est assez cohérent par rapport à l'horizon de placement qu'on demande quand on fait des placements immobiliers. Très bien. Au bout des 7 ans, pour les investisseurs qui souhaiteraient conserver leurs parts, il n'y a pas d'obligation de revente. Non. L'investisseur peut conserver ses parts s'il est satisfait de la performance. Ça, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'obligation de revente. On n'est pas sur un fonds fermé, on est sur un fonds qui continuera quoi qu'il arrive. Tout à fait. Et puis, je pense que tu vas me poser une question sur la liquidité, parce que quand on investit dans la pierre, forcément, on se pose la question de la liquidité. Donc, c'est bien sûr une question en fait qu'on s'est posée. Pour répondre au problème de liquidité, ce qu'on a fait, c'est que d'un point de vue statutaire, on a 15% de la collecte qui est conservée et qui n'est pas investie. Pourquoi 15%? Parce que comme il y a ces 7 ans de conservation qui sont nécessaires, 7 fois 15, ça fait un peu plus que 100%. Et donc, si on continue à collecter, ça nous permettra finalement de faire face en fait à ces demandes de rachat. Et puis après, il y a la dynamique en fait qui est liée à la fois au carnet d'ordre. Hein. Est-ce que demain il y aura plus de souscripteurs qu'aujourd'hui? À la limite, à court terme, on peut l'imaginer parce que c'est un fonds qui est nouveau, une foncière qui est nouvelle, donc c'est fort à parier. Maintenant, la question, c'est aussi la liquidité en fait dans le temps. Donc ça, on verra en fonction du succès, mais dès lors qu'on continue à délivrer notre performance, et je te rappelle que le 4,5, c'était quelque chose qui était un objectif l'année dernière, mais qu'on a revalorisé la part au 1er juillet, donc à plus 4,76. Donc on a déjà en fait un marqueur un petit peu au-dessus de l'objectif. En tout cas, voilà. Et a priori, compte tenu de la manière dont on a construit, et encore une fois, je prendrai un exemple tout à l'heure pour expliquer la performance de 3% qui est vraiment mathématique. En principe, il ne devrait pas y avoir de surprise, sauf à ce que le marché immobilier s'effondre. Et c'est le seul risque qu'il y a. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est important de le préciser. La performance, on est sur un fonds qui capitalise parce que parfois, quand on parle immobilier, les gens sont habitués au SCPI, donc s'attendent à la distribution. Il n'y a pas de distribution. On est sur un fonds capitalisant pour les épargnants. D'ailleurs, on n'a pas de loyer en fait. Hein. Il y a une part qui nous est donnée qui intègre 10 ans de loyer payé à l'avance. Et donc, on n'est pas en mesure de payer quoi que ce soit en fait chaque année, puisqu'on n'a pas de flux. Donc, on revalorise la part et on revalorise aussi au vu de l'évolution du marché immobilier. Et ce que tu disais sur la liquidité et sur les risques, c'est qu'en fait, en effet, on le rappelle, il y a un risque immobilier puisque le sous-jacent est immobilier, donc le capital n'est pas garanti. Néanmoins, on est sur du résidentiel qui est, aujourd'hui, on peut le dire avec le recul, qui est un des secteurs de l'immobilier qui est le plus résilient. On sait qu'en France, il y a eu une différence, c'est structurel, il y a une offre qui est largement inférieure à la demande, donc ça permet quand même d'avoir une volatilité qui reste limitée, mais c'est aussi, quand on vend un actif résidentiel, c'est peut-être plus liquide aussi sur un marché que quand on a un immeuble de bureau à vendre ou un commerce. Oui, non, mais tu fais bien de faire la distinguo entre l'immobilier de bureau, l'immobilier tertiaire et puis l'immobilier résidentiel. Et c'est vrai que les chiffres l'attestent que finalement, l'immobilier résidentiel a réussi à traverser un certain nombre de crises et donc est extrêmement résilient. Donc, dernier point, tu parlais tout à l'heure de performance.
pour les plus matheux d'entre nous qui voudraient rentrer un peu dans le détail, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret sur le mécanisme de cette performance dont tu parlais tout à l'heure de 3%? Oui, je vais m'appuyer en fait sur un exemple. On va prendre un couple en fait senior en fait qui a un bien qui vaut 500 000 euros et qui a un besoin qui est à 50 000 euros. 50 000 euros, ça correspond à 10% de la valeur du bien. Le senior, comme je vous disais, en fait, il va concéder en fait une part un peu supérieure à 10%. Ça va être 18%, donc 8% supplémentaires. Les 8% supplémentaires vont permettre à la fois à la foncière de couvrir les coûts d'acquisition. On va se retrouver chez le notaire. Et deux, de pouvoir avoir une rémunération qui est de 3% par an, en fait, sur 10 ans. Voilà. Et donc, vous voyez, en fait, que la foncière, en fait, elle va passer chez le notaire. Elle va payer des frais d'acquisition, donc des frais de notaire, 5 000 euros. Des frais pour la convention d'indivision, en fait, qui est signée chez le notaire, 5 000 euros, donc ça fait 10 000 euros pour le notaire. 5 000 euros pour Merci Prosper, qui prend 10% en fait, du besoin du senior. Donc ça fait des coûts d'acquisition en fait, qui sont de 15 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foncière, elle aura payé finalement le besoin du senior qui était de 50 000 euros, plus les 15 000 euros de coûts d'acquisition. Donc elle paye 65 000 euros et elle se retrouve détentrice, finalement, de 18% du bien du senior. Le bien du senior, si on prend à isopérimètre, sans évolution de marché, 18% de 500 000, ça fait 90 000. Et donc, la foncière et donc les investisseurs qui ont investi, de Lynxea qui ont investi dans la foncière Prosper, ils ont acheté en mettant 65 000 quelque chose qui vaut 90 000. Et là, on va aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que si on fait donc quelque chose quand on met 65 000, quelque chose qui vaut 90 000 10 ans après, finalement, on s'aperçoit qu'on a un taux de rendement interne, donc un taux de un peu plus de 3%, qui est donc sécurisé. En fait, ça fait 3,5 et 3,5 moins les frais, en fait, voilà, ça nous permet d'avoir 3% net. C'est comme ça qu'on construit cet objectif. D'accord. Et plus, je le rappelle tout à l'heure, plus le 1,5% de revalorisation de l'actif sur la durée du Voilà, placement. qui permettent en fait d'arriver à 4,5. 4,5. C'est clair, je te remercie. Donc, pour résumer la solution de Merci Prosper, donc on disait un placement qui donne droit à une réduction d'impôt de 25%, hors IFI, et avec un objectif de performance de 4,5% par an. Exactement. Non garanti. Écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci Thibaut. Merci Pierre de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt.